Chers internautes, bonsoir. C'est votre ami Ousmane Bakary Sané qui revient encore avec le thème « Les conflits en Afrique et dans le monde ». On va essayer de définir le mot conflit. Un conflit est un différend qui survient entre deux entités. Ça peut être des individus, ça peut être des organisations, ça peut être des classes sociales, ça peut être des nations, etc. Donc un conflit à cause d'un objet précis, lorsque les points de vue, les idées, les positions sont divergentes à un temps précis et dans un lieu précis. C'est ça le conflit. Donc la résolution réussie d'un conflit se base sur une compréhension précise et complète du conflit lui-même. Il n'existe nulle part une société sans conflit, qu'elle soit humaine, animale, végétale ou minérale. Car toute société est composée de groupes dont les valeurs, les intérêts et les objectifs ne sont pas forcément les mêmes les uns avec les autres. Donc, des points de vue différents qui peuvent mener à des écarts de langage ou à des violences physiques. Nier ou refuser le conflit alors qu'il existe est généralement le meilleur moyen de le rendre à terme plus violent. Il faut donc apprendre à reconnaître le conflit, à le vivre et à le gérer au mieux. Une entité est en conflit avec une autre lorsqu'elle a les moyens d'empêcher et que de fait, elle empêche cette autre entité d'atteindre les objectifs qu'elle poursuit. Il faut donc faire attention aux inégalités sociales, surtout quand les objectifs où les intérêts de certains groupes sociaux sont privilégiés au détriment de ceux d'autres groupes qui sont plus ou moins marginalisés ou parfois même exclus, soit à cause de leurs moyens économiques ou bien à cause de leur appartenance à une ethnie ou alors à cause du degré d'instruction, etc. Cependant, tout conflit peut générer plusieurs aspects positifs à terme ou en cours. Par exemple, dans le domaine de la construction de relations plus justes, vu que dans certaines circonstances, le conflit fait valoir et progresser les droits de chacun. Ça peut être la réaffirmation de la loi. En effet, en cas de transgression de la loi, le conflit permet de la réaffirmer, car très souvent le laxisme, le parti pris dans l'application des lois sont à la base de beaucoup de conflits et de malentendus dont la gestion nécessite un retour à l'ordre. Ça peut être l'aspect de développement. Donc avec le conflit, on acquiert des expériences qui permettent de poser de nouveaux jalons pour une réorganisation socio-culturelle, économique et de repartir sur de nouvelles bases au bénéfice des femmes et des hommes à condition que ce conflit soit géré de manière positive. Les conflits les plus courants en Afrique sont les conflits intragroupes, qui sont des conflits qui concernent les individus qui appartiennent au même groupe. Ça peut être un groupe ethnique, ça peut être un groupe religieux, ça peut être un groupe confessionnel, ça peut être un groupe socio-professionnel, ça peut être un groupe politique. Ce genre de conflits sont de plus en plus nombreux, surtout en milieu rural, où la gestion communautaire des ressources naturelles et humaines
est souvent très ténébreuse et commence à montrer ses limites. Le deuxième genre de conflit, c'est les conflits intergroupes. C'est les plus dangereux, car ils opposent deux ensembles de personnes. Ici, les individus laissent la place aux groupes qui mettent en avant leur identité commune. Exemple, entre agriculteurs et éleveurs, entre l'administration et les administrés, entre deux ethnies. Ce dernier cas est d'autant plus grave qu'il peut conduire au génocide. En atteste le cas du Rwanda. Maintenant, quelles sont les causes des conflits? Les causes sont nombreuses et variées. Arrêtons-nous aux causes principales. D'abord, ça peut être les besoins pratiques autour d'objets précis. Là, au moins, l'objet est identifié et si ce besoin est satisfait, le conflit est résolu. Un proverbe bambara dit « Le bébé pleure à cause du sein et c'était c'est la satisfaction ». Ça peut être une cause d'intérêt. Quand les intérêts souvent sont inhérents aux questions de pouvoir, aux questions d'opinion, aux questions de sentiments, aux questions d'appartenance, etc. Leur gestion nécessite une analyse plus approfondie. Exemple, on peut rechercher un poste de maire ou bien une concurrence autour d'une parcelle, etc., etc. Les causes peuvent émaner de valeurs. Des valeurs qui gravitent autour des systèmes de croyances, par exemple, à l'identité des personnes. Donc, ces causes sont les plus profondes car liées à l'être lui-même et à la croyance. Elles peuvent devenir rapidement sanglantes. Nous avons, dans un passé récent, vu quand Salman Rushdie a écrit les versets sataniques, la réaction du monde musulman. Et ensuite, pas plus longtemps, avec la caricature du prophète Mohammed en France, alors ça a entraîné des tensions. Donc ce genre de conflits doivent être étudiés en tenant compte de leur complexité et de leur spécificité. Ne jamais vouloir en faire une promotion politique, c'est indécent. Que ce soit l'antisémitisme, que ce soit l'anti-islamisme ou l'anticatholicisme, c'est des sujets sur lesquels il faut rester prudent tout en les traitant de manière équitable. Il y a principalement deux acteurs dans un conflit. Il y a ceux qu'on appelle les acteurs indirects qui peuvent jouer deux rôles. Le rôle de catalyseur en accentuant le conflit par un soutien matériel, humain, idéologique, financier aux acteurs directs. Le deuxième rôle de ces acteurs indirects, c'est un rôle modérateur qui a l'effet contraire du premier en atténuant le conflit. Et ensuite, les deuxièmes acteurs, c'est les acteurs directs qui sont évidemment les belligérants eux-mêmes. Donc pour la réussite de résolution d'un conflit, plus tôt on s'implique, mieux on a de chances de le circonscrire. Au Sénégal, mon cousin Serer Alioune Tine s'est illustré dans la protection de la démocratie. Il fait partie des plus grands défenseurs des droits de l'homme au monde. Depuis Senghor, en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et aujourd'hui Macky Sall, il a toujours incarné le rôle de résistant à la dérive
autoritaire. Il y a un autre Sénégalais, c'est Gassama. La société civile sénégalaise est bien présente et active aussi. Je salue le courage et la détermination de Joe Biden à son attachement aux droits de l'homme. C'est le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Donc il devient le premier président américain à reconnaître le génocide arménien perpétré à partir du 24 avril avec son lot macabre de 1 500 000 personnes tuées. Maintenant, quelles sont les solutions qu'il faut faire pour atténuer un peu les conflits? Donc, pour qu'il y ait moins de heurts, moins de conflits récurrents ici en Afrique, il faut des préalables. Alors, la première chose, c'est une éducation à la culture de la paix depuis les écoles élémentaires. C'est possible parce que, à défaut de programmes spécifiques, on peut procéder par les intégrations. Par exemple, intégration par adjonction, intégration par complémentarité, par similarité ou par substitution. La PPO, la pédagogie par objectif, ou le CEB, le curriculum de l'éducation de base, nous l'autorise. Même la MAP, la main à la pâte, peut prendre en charge certains aspects de ce volet. Donc, la première chose pour éviter les conflits, j'ai dit il faut une éducation à la culture de la paix. La deuxième chose, c'est le respect scrupuleux de la bonne gouvernance par les politiques. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est l'impartialité du pouvoir judiciaire au niveau des États différents de l'Afrique. J'ai l'habitude de dire que la bonne santé de l'économie et de la politique est étroitement liée à la bonne santé de la justice. Sinon, c'est la terreur qui s'installe. Et ça, c'est ma conviction. Je vous remercie.